Bonsoir, 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 bonsoir les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. En fait, on va parler de ces systèmes, de cette emprise, de ces blocages que peut-être toi qui est en train de m'écouter, est en train de t'imposer à toi-même. Oui, ici on va parler d'argent, oui, d'argent. Pourquoi est-ce qu'il faut essayer de mettre fin aux obstacles qui t'empêchent de pouvoir atteindre la liberté, le style de vie dont tu rêves avoir. Et quand je fais cette vidéo, ne te sens pas vexé. Pour moi, c'est aussi une leçon. Parce que toutes les vidéos que je fais, je prends quelques jours plus tard pour pouvoir me réécouter. Ça fait énormément du bien hein, de se pouvoir réécouter. De pouvoir se réécouter, c'est incroyable. C'est là que tu découvres, merde, je n'aime pas ma voix. Merde, pourquoi je tâtonné ici? Merde, je n'ai pas bien prononcé ces mots. Et oui, ça va me permettre de m'améliorer. Oui, on va parler de ces de ces plafonds de verre. Plafonds de verre que tu t'imposes à toi-même. Mais tu vas toujours te positionner en fait comme une victime. C'est un peu comme, je prends l'exemple, oui, je vais prendre l'exemple de cette personne. L'INSEE qui se plaint tout le temps que, à chaque fois qu'elle a une opinion à donner devant son mari est en train de la minimiser. Son mari est en train toujours de l'amoindrir, de la recaler toujours vers le bas, comme si son opinion ne comptait pas. Alors, c'est ce qui l'énerve, en fait. C'est ce qui la pousse à pouvoir être agressive envers son mari. C'est comme ça que l'INSEE justifie sa brutalité, son attitude un peu désagréable envers son mari. Mais quand on analyse de près, on va prendre par exemple un exemple. Le mari de l'INSEE, lorsqu'il s'agit de conduire, de partir en voyage, nous sommes en été, il s'agit de partir en voyage, par exemple, aller en Italie, par exemple, en voiture. Tu dois quitter la France pour aller en Italie en voiture. OK, c'est le mari qui doit conduire. Le mari est en train de conduire paisiblement, tout est consort. Il prend la route paisible, confortable et tout est consort. Le mari aime conduire la nuit parce qu'il se sent à l'aise, il se sent confortable, il est en communion avec, tu vois, le calme, la paix de l'environnement dans lequel il se trouve. Le mari aime conduire la nuit. C'est son kiff. De toute façon, ils doivent quitter et arriver. Donc, quitter d'un point A et arriver à un point B dans voilà, le plus tôt possible parce que voilà, ils ont fait des réservations dans la ville des destinations où ils doivent aller. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, le moment propice où le mari de l'INSEE, qui s'appelle Bobby, c'est ça, en forme, c'est ça, vigoureux, à plein d'énergie, ben l'INSEE commence à râler. L'INSEE est en train de râler que non, arrête de conduire, il faut t'arrêter sur un parking, tu es consort, c'est assez, parce qu'elle a envie de dormir. Bobby qui dit que, ben, écoute, euh, attends, moi je me sens en l'aise de conduire la nuit. De toute façon, on doit arriver à une destination, il n'y a pas de problème. Tu peux dormir dans la voiture. Oh non, moi ça m'embête. Moi ça m'embête, ça me dérange de dormir la nuit. Tu dois arrêter le véhicule. Le mari qui dit, ben, Bobby, qui dit non, je ne m'arrête pas. Parce que je préfère conduire la nuit, je suis à l'aise. De toute façon, on doit arriver à destination. Où est le problème? Pourquoi tu veux qu'on perde du temps? J'ai encore assez d'énergie. Mais c'est quoi ton souci? Et du fait que Bobby ait refusé de pouvoir s'arrêter à un parking, elle commence à faire tout un boucan. Ah, tu ne prends jamais en compte mon opinion. Tu ne prends jamais en compte ce que je ressens. Tu ne prends jamais en compte mon organisme. Quand il est 22h, 23h, je dois me reposer, je dois dormir tranquillement.
tout est consort. Bobby qui dit, mais je ne t'empêche pas de dormir. Tu peux dormir dans la voiture pendant que je conduis, où est le problème? Mais non, je ne suis pas relax, je ne suis pas à l'aise. Et ça finit à des... Tu dois comprendre, c'est mon organisme qui est comme ça, je dois être dans un environnement calme. Mais Bobby qui dit, mais écoute, si c'est ça, alors, il fallait qu'on prenne l'avion. C'est pourquoi je t'avais déjà suggéré, mais tu n'as pas voulu. Ah oui, il fallait qu'on prenne l'avion alors, si c'est ça. Mais quand on fait la route, désolé, mais écoute, tu ne peux pas faire un long voyage, tu ne peux pas faire un long voyage en voiture et vouloir avoir le même confort comme si tu étais dans ta maison. Réfléchissons quand même. Le pragmatisme, la logique. Il faut être sérieux là. Tu veux avoir le confort de la maison pendant qu'on fait un voyage en voiture? Les gars, où est-ce qu'on en est là? Et l'INSEE qui s'énerve, qui s'est dit, ben, écoute, tu ne prends jamais en compte mon opinion. Qu'est-ce qui ne va pas là? Hein? Par-ci, par-là. Et ça finit par des disputes, des discussions stériles, immatures, bref, instables. Tu connais la rhétorique. Bon, Bobby, avec le self-control, prend sûrement la conscience. Malgré ça, il ne se laisse pas faire. Parce qu'il sait que, bon, de toute façon, au lycée, et encore dans ses états émotionnels, forcément, elle ne saurait pas expliquer ça par la logique. Il continue quand même la route et ils arrivent quand même à destination à temps. Les tours où l'INSEE doit conduire et que l'INSEE ait établi son agenda comme son bon vouloir, Bobby n'a jamais ouvert sa bouche pour laisser l'INSEE tranquille. Bobby n'a jamais ouvert sa bouche. Tu conduis comme tu veux, pas de problème. L'INSEE a conduit de l'Italie jusqu'à une autre destination, la même distance, France, Italie, je ne sais pas, une autre destination, la même distance, sans que Bobby n'ouvre sa bouche, pour la laisser tranquillement à l'aise. Et au cours de la route, pendant le trajet, qu'est-ce qui se passe? L'INSEE qui commence à râler, écoute, toi, euh, euh, tu ne me supportes même pas, je ne suis pas un robot pour pouvoir conduire pour moi tout seul, par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu penses? Bobby qui dit, mais écoute, c'est ton choix. C'est toi qui veux conduire. Assume cette responsabilité. Quoi? Tu te plains encore du fait que je ne dise rien? Conduis convenablement, conduis de manière à l'aise. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ton choix. Si tu veux qu'une autre personne t'aide, il suffit de demander. Et l'univers te répondra. Demande et l'on te donnera. N'est-ce pas? L'INSEE ne l'attend pas de cette manière. Pour l'INSEE, du fait que Bobby soit calme et ne dise rien, il soit toujours cloîtré sur ses livres, son téléphone, en train de s'éduquer, ça veut dire que Bobby est en train de s'en foutre complètement, qu'elle soit fatiguée de ses envies, de ses besoins et autres. Où est-ce qu'on y est là? Tu vois cet exemple? L'exemple des lycées, là. Les personnes qui jouent toujours aux victimes. Au moment où on est en train de te guider pour ton épanouissement, non, tu ne vas jamais saisir les opportunités adéquates pour te permettre d'atteindre cet épanouissement. Et au moment où on te laisse libre de faire selon ton bon vouloir, tu es la première personne encore à pouvoir râler du fait que la situation dans laquelle tu te trouves, ça ne te plaît pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas commencer à pouvoir jouer aux victimes. C'est à cause de toi. Regarde dans l'état dans lequel je suis. Tu t'en fous. Tu es un égoïste. Maintenant, voilà. Où est-ce qu'on va s'en sortir là?
Cet exemple dont je vais te donner, dont je viens de te donner, c'est une expérience que j'ai vécue récemment. Combien de personnes sont des l'INSEE? Donc, on te guide, on te donne une direction par rapport pour ton épanouissement. Tu es en train de râler, comme quoi tu ne veux pas tenir compte de mon opinion. Et au moment où on te laisse libre de faire selon ton bon vouloir, tu es encore la même personne lorsque tu es fatigué, lorsque tu es cassé, tu es consort, à pouvoir te positionner comme victime. Oh, tu n'étais pas là pour pouvoir venir, mais tu n'étais pas là pour pouvoir me supporter. Cet exemple, la l'INSEE là dont je suis en train de parler, la l'INSEE dont je suis en train de parler, eh bien, il se peut que ce soit toi. Oui, toi qui es en train de me regarder. En fait, tu es en train de t'imposer toi-même des plafonds de verre dans ta vie. Et tu es la même personne qui est en train de jouer aux victimes. Si on regarde par exemple plafond de verre, si on regarde Wikipédia, en fait, le plafond de verre, comme il est dit ici, regroupe au fait, ça regroupe en fait toutes les barrières visibles et invisibles qui bloquent la progression d'une personne, Wikipédia dit autre chose, mais qui bloquent ta progression à toi dans les étapes progressives de ta vie que tu voudrais atteindre. Maintenant, comment se manifeste le plafond de verre? D'après Google, là, il faut voir ça sur Google, en fait, ils disent que ça, le plafond de verre renvoie au fait que toi, en fait, ici, je suis en train de faire des métaphores, hein, parce que Google donne une autre traduction. En fait, le plafond de verre, c'est quoi? C'est que toi, en fait, tu peux progresser dans la hiérarchie de l'amélioration de ta vie, mais seulement jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, tu as la possibilité de pouvoir atteindre le sommet des sommets, de toutes les manifestations, de toutes les béatitudes que tu peux avoir de ta vie, mais compte tenu de ton mindset de pauvreté, tu te limites simplement à un certain niveau. Au lieu d'atteindre ici, tu te limites que là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce qu'il faut lutter, briser ces plafonds de verre? Et quand je te parle ici des plafonds de verre, c'est en termes d'argent. Hein. C'est une chaîne qui parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. Je parle en termes d'argent. Déjà, la première étape, c'est de pouvoir déjà être sérieux, être honnête avec soi-même. De pouvoir déjà identifier déjà tes croyances limitantes. Oui, de pouvoir identifier tes croyances limitantes. Et tu sais, on est tous nés dans des familles. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Hein, et je suis au courant, et même jusqu'à aujourd'hui, du fait que je sois né dans une famille pauvre est en train d'influencer mes résultats dans le business. Parce qu'à un certain carrefour où je dois prendre des décisions guerrières, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de rétrograder.
Je suis en train de me cacher derrière certaines idées qui ne corroborent pas avec la personne que je vais devenir, mais qui s'harmonisent bien avec la personne que j'étais dans le passé. C'est comme une espèce, je suis moi là au milieu, il y a mon passé et puis il y a mon futur. Les deux sont en train de se battre. Le futur veut m'attirer de l'autre côté. Le passé me dit, niet, on connaît ton background, descends par là. Et tout ça par rapport à l'argent. Maintenant, à toi maintenant d'identifier, il faut être honnête. Il faut identifier ses croyances limitantes. Comment est-ce que tu vas identifier ces croyances limitantes? Il faut déjà les écrire sur papier. Quelles sont tes croyances limitantes par rapport à l'argent? Tu ne peux pas, toi, pouvoir aujourd'hui, si tu détestes un riche, si tu détestes Bolloré, si tu détestes tous les Richards que tu vois, que tu rencontres dans des Bentley, dans des, par exemple, je peux dire quoi? Hein, dans des... que tu rencontres, thank you, euh, que tu rencontres dans des Ferrari ou ces genres de trucs, tu ne peux pas, toi, vouloir... Bon, je dois changer les trucs. Changement de décor, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, tu peux pas, toi, vouloir, par exemple, disons, hein, tu peux pas, toi, vouloir détester une personne qui roule dans une Ferrari et puis en même temps avoir le désir de pouvoir faire de l'argent. Ça ne va pas. Désolé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être sérieux. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Il faudra faire attention, fais très attention. Quand tu vois un riche, un homme d'affaires, un businessman, un entrepreneur, un investisseur, peu importe, as-tu la haine, as-tu la jalousie, as-tu le cœur meurtri, as-tu cette sensation de c'est un voleur ou quoi que ce soit par-ci par-là, ou bien es-tu en train de le dénigrer dans ta façon de le voir? Parce que si tu es dans cet état d'esprit, tu sais quoi? Tout ce que tu vas tenter dans n'importe quel business, même si tu es en train de lire n'importe quel livre, c'est ce qui va arriver, tu seras dans la pauvreté. Pour même. Pour. Pour même. À cause du mindset. Regarde, regarde. À cause du mindset. Regarde ce qui... Eric est en train de dire n'importe quoi. Mais voilà. Tu vois? Un pauvre. Un pauvre qui dit n'importe quoi. Tu vois moi ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, la richesse comme la pauvreté, ce n'est pas une question d'argent, hein. C'est une question de mindset en fait. L'argent n'est que la conséquence. Maintenant, si à chaque fois que tu vois une personne riche dans la manifestation physique des choses qu'il a, si tu es en train de toi, quelle que soit la personne, même si tu la détestes, même si tu ne la connais pas, tu es consort, mais du fait que cette personne vive dans l'opulence, que tu sois simplement gratifiant, que tu vives, que tu aies la gratitude du fait que, waouh, cette personne a une Rolls Royce, cette personne a une Porsche, cette personne a une Ferrari. C'est ce que moi, je voudrais sûrement rouler dans ça. Ou bien cette personne vit dans une villa magnifique des rêves, quoi. Waouh, magnifique. Moi aussi, je voudrais vivre, par exemple, dans ces genres de villas. Tu vois, il faut être déjà gratifiant par rapport à cela. Et tu n'as pas besoin de connaître la personne. Deuxièmement, ben, il faut oser. Ah oui, il faut oser. Parce que beaucoup de personnes n'osent pas. Et ça, j'ai revu encore un live passé, hein, datant de 2 ans, d'investir au pays. Il disait quoi? Investir au pays disait que il y a des postes euh,
Il y a, par exemple, des postes d'emploi, des postes de recherche de travail, par exemple. On dit recherche d'un agent commercial. Salaire 3 000 euros, par exemple, 5 ans d'expérience, avec tel nombre de qualités bien définies et autres. Boum, tu vois qu'il y a au moins une centaine de personnes qui vont, comment on appelle ça, qui vont postuler pour cet emploi. Et les chercheurs psychologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore dupliqué le même, c'est-à-dire le même description d'emploi, mais cette fois-ci, ils ont mis le salaire à 1 million d'euros. La même description de salaire. Et en fait, et je me souviens de cette recherche, et ça avait été fait au Canada. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pour la même description, la seule différence qu'il y avait, c'était simplement le montant du salaire qui différenciait. Tu sais quoi? Personne n'a postulé pour les jobs où on demandait 1 million d'euros. C'est-à-dire, 100% des gens sont partis simplement postuler pour le poste où le salaire qui était demandé était de 3 000 dollars. Sorry. Et c'est ça la mentalité de pauvreté. Ces plafonds de verre dont tu es en train, toi, de te limiter. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas partis postuler pour 1 million d'euros alors que la description était pareille? Les exigences, les talents, les tâches qui avaient été indiquées étaient exactement pareilles. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas partis postuler pour un salaire d'1 million d'euros? C'est pourquoi? Parce que les gens avaient peur. Ils se disaient, 1 million d'euros là, non, c'est que ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. C'est une arnaque. Ou bien peut-être que pour 1 million d'euros avec ce genre de qualité, donc ça veut dire que ils vont pouvoir. En tout cas, peu importe les réponses, les gens s'imaginaient que ça devrait être en tout cas un job horrible. Alors que les compétences demandées étaient pareilles. D'autres gens ont vu 1 million d'euros, ils ont eu peur. Ils ont fui, ça leur fait fou. Tu vois, c'est ça dont je te parle, le plafond de verre. Deuxièmement, parce que tu n'oses pas. Aujourd'hui, tu peux oser gravir, par exemple, demander le double de ton salaire, mais tu ne le feras jamais. Pourquoi? Parce que toi-même, dans ta tête, tu vas te dire que oui, mais si je demande le double de mon salaire, il va croire que je suis horrible, il va croire que je suis stupide, donc je vais rester, non, je vais rester dans la moindre. Voilà, je vais rester dans la moindre. Comme ça, je me sens confortable. Et on sait tous comment est-ce que l'être humain est un animal social. Qui veut toujours se conformer par rapport à ses pairs afin de pouvoir trouver sens à sa vie. Donc, on sait tous que toutes les personnes qui sont dans la moyenne, ce sont les personnes voilà, qui n'excellent pas dans leur vie. Désolé. Tu auras le résultat de monsieur et madame tout le monde. Ça, on le sait, non? N'est-ce pas? Et tu es encore la même personne. Cette même personne à toi, tu vas te dire, tu es là toutes les nuits en train de rêver. Ah oui, moi si je voudrais aller faire le tour du monde pendant une année, je voudrais visiter des plages paradisiaques, dans des forêts, ce genre de trucs. Je voudrais par exemple avoir des villas dans des forêts, avoir des concepts de location, des maisons dans des structures un peu exotiques, ce genre de trucs. Mais lorsque tu es en face d'une annonce où on t'annonce un salaire mensuel d'1 million d'euros, tu trembles, quoi. Tu te dis non, 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 c'est pas possible, c'est une arnaque. Tu vois? Tu vois? Est-ce que tu as déjà osé, oui ou pas? Tu vois? Ce sont toutes ces limitations qui font que, ben voilà, malgré ta bonne volonté, hein, parce qu'il y a ça, il y a ça aussi. Tu peux avoir la bonne volonté de pouvoir changer les choses dans ta vie. Mais est-ce que tu auras la niaque? Est-ce que tu feras les actions nécessaires
pour pouvoir justement surpasser les limites actuelles de ta vie. Ça, c'est gros point d'interrogation. Regarde l'autre là. Il dit, regarde. Oh, en France, de toute façon, tu ne peux rien parce que c'est l'État tant que tu ne connais pas. Mais écoute, ben justement, c'est ça. Parce que, tu vois, quand tu suis ça, ben justement, ça, ce point dont tu viens de signaler, oui, en France, oui, je sais que c'est un pays de plafond de verre. En France, c'est un pays où, voilà, on te limite, disons, tu as un salaire de 2000 euros, enfin 2000 euros, 3000 euros, peu importe le secteur d'activité, tu ne peux pas aller au-dessus de cela. À chaque fois que tu vas aller au-dessus de cela, tu as comme une espèce d'un monstre, un monstre invisible qui est en train de te donner des coups là. Bon, allez, descends en bas, tu vois, pour que tu ne puisses pas dépasser. Ceux qui arrivent à surpasser certaines barèmes de salaire, soit tu as dû fréquenter des bonnes écoles, donc forcément des personnes aisées, ou bien soit tu connais des gens haut placés. On sait c'est comme ça, mais est-ce que c'est une fatalité? Quand même, il faut arrêter là, hein? Soyons sérieux quand même. Est-ce que c'est une fatalité? Mais non, justement. Commence déjà par te poser déjà les bonnes questions. Malgré qu'il y ait ces plafonds de verre, comment moi je veux faire pour pouvoir m'en sortir? Tammy Kabash a dit quoi? En France, moi, je ne vois pas l'issue. Qu'est-ce que je fais? Je vais en Angleterre. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti dans un autre pays où il a été apprécié par ses compétences. Et il en a gagné énormément. Beaucoup de personnes l'ont fait. Parce que si toi, tu vois la perspective de progrès de ta vie par rapport à ton environnement, désolé, mais tu seras limité. Par rapport aux compétences que tu as, tu essaies de voir, mais est-ce qu'ailleurs, ce n'est pas bien rémunéré? C'est déjà la question qu'il faut déjà se poser. Si c'est bien rémunéré ailleurs, si ailleurs, il y a possibilité de pouvoir m'épanouir, est-ce que, maintenant tu te poses maintenant la prochaine question, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Si oui, qui sont-ils? Qui sont-elles? Ils sont dans quel groupe? Ils sont dans quel est le networking qui peut me permettre de me connecter à ces gens-là? Tout ça va permettre à ce que tu vas te mélanger dans une espèce de synergie de ces personnes qui pensent différemment. Et forcément, du fait que tu sois lié à ces personnes, tu sais quoi? Tu deviendras ce à quoi tu veux être le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'en étant avec ces personnes dans leur milieu, leur énergie est en train justement de communier avec toi. Et vous créerez ce qu'on appelle un mind, comment on appelle ça? Mastermind, un esprit supérieur. Vous créerez un esprit supérieur. Et c'est grâce à cet esprit supérieur que tu vas accomplir des choses. Pareil aussi lorsque deux personnes sont en couple, mais bon, à condition qu'elles soient justement unies en harmonie pour un même objectif. Ça, c'est encore autre chose. Ces personnes créent un esprit supérieur. Ce n'est plus 1 plus 1 égale à 2, non, mais c'est 1 plus 1 égale à 3. 3 personnes. Il vaut mieux 3 personnes pour tirer une charge, pour tirer un chariot, que 2 personnes. Tu vois? C'est de ça dont il s'agit. Et pour ça, justement, il faut déjà affirmer ta singularité. Parce que si tu te permets à te considérer comme la masse, désolé, tu ne vas rien faire. Et même si ailleurs, ça ne marche pas, en France, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de pouvoir réussir sa vie. Regarde l'autre connard ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais moi, je ne comprends pas. Des gens qui viennent d'où viennent ces gens avec des idées pessimistes comme ça? Hein? Ah bon, il ne faut même pas les regarder. Quatrièmement, c'est que il faut savoir dire non. Oui,
Des fois, il faut savoir dire non. À partir du moment où tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu rencontreras parfois certaines opportunités qui viendront à toi. Peu importe, hein, que ça peut être un homme, ça peut être dans tes relations, hein, ça peut être aussi pour un emploi, ça peut être aussi dans des... Bon, business, c'est différent. Disons, un emploi, et on te proposera des offres qui sont inférieures à ce à quoi tu t'es fixé pour pouvoir justement évoluer, euh, faire un pas, évoluer par rapport à ta vie. Et tu es dans une position où tu en manques. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Honnêtement, pour moi, tu as deux choix. Soit tu dis non, mais tu acceptes du fait que tu es en manque, mais tu ne te plains pas de ta condition. Il faut l'assumer aussi. Jusqu'à ce que tu arrives à trouver une bonne offre qui s'accorde, qui s'harmonise avec les objectifs dont tu t'es fixé. Mais tu encaisses et tu es patient. Autre chose, ça serait, ben écoute, tu n'arrives pas à avoir peut-être le job de ton rêve, tu n'arrives pas, bon, le business n'arrive pas à décoller par rapport à tes ambitions, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je vais d'abord accepter les jobs méprisants, les jobs humiliants, le temps que je me fasse la main pour pouvoir trouver autre chose. Mais pendant que tu vas accepter ces jobs, ou peu importe, d'autres, ça peut être même hein, dans des relations hein, sociales, tout et consorts, au lieu de mourir de froid en hiver et tout et consorts, ben, en attendant, tu rencontres un homme, bon, voilà, qui n'est pas vraiment ton profil idéal. Bon, tu t'es dit, bon, ok, bon, ça va, on va faire avec, on verra, ça va me permettre d'apprendre un peu sur la psychologie masculine et aussi, ça va me permettre aussi, c'est-à-dire avec les erreurs et ses côtés positifs, ça va moi me permettre aussi de pouvoir peaufiner encore la recherche de l'homme idéal que je vais avoir. Mais honnêtement, en matière de relations, moi, je ne te déconseille pas. Si ça ne correspond pas, vaut même pas ne pas même essayer. Si l'homme, la personne en question est en dessous de ta valeur, ça ne sert à rien. Mais ça se met pas. Mais par contre, quand il s'agit de business, quand il s'agit d'emploi, quand il s'agit de travail, là, franchement, de jouer sur les deux paliers. Il vaut mieux parfois avoir un poste qui ne te correspond pas, histoire de te faire la main pour pouvoir sauter vers quelque chose qui s'accommode, qui s'adapte à ce que tu veux. Tu vois? Donc, il faut savoir s'harmoniser. Mais tout ça, ça dépend de toi. Ça va dépendre de comment est-ce que tu te sens. Tout se base par rapport à ton ressenti. Le but ici, c'est peu importe les choix que tu vas faire, c'est de ne pas jouer, c'est de ne pas jouer aux victimes. C'est tout. Donc, il faut énormément, ces plafonds de verre. Le plafond de verre n'est pas dû à Machin, Macha, ou peu importe, ou à la France, ou au gouvernement, ou quoi que ce soit. Non, le plafond de verre, c'est énormément dû à toi. Voilà. Et puis la prochaine étape, tu seras obligé d'agir. Comment est-ce que tu sais que c'est le bon moment pour agir? Il n'y a qu'une seule réponse. Je sais que dans d'autres livres, tu auras des théories, peu importe. Mais comment tu sauras que ça sera le moment d'agir? Ça sera aussi par rapport à ton ressenti. Est-ce que ton ressenti est en harmonie avec ce que tu veux? Et comment tu sais ce que tu veux? C'est par rapport à la définition de ton pourquoi. À partir du moment où tu te sens bien, tu sais que boum, là c'est le bon moment. Je prends. Je prends. Bam, tu plonges dessus. Tu prends. Tu n'hésites même pas, tu prends. Allez. Peu importe les circonstances. Aussi longtemps que tu te sens bien dans tes émotions, ah ben, tu continues ainsi. Mais à partir du moment où tu fais un choix suite à une action et tu commences à venir où
tu commences à jouer aux victimes. Non, désolé, là, il faut vraiment pouvoir pivoter. Là, il faut vraiment te poser, te poser plein de questions, quoi. Voilà, tu saisis ta chance par rapport à ton ressenti. Et puis, bah, tu traces ton chemin, hein. Tu traces ton chemin et puis, une fois que tu traces ton chemin, il faut savoir que euh, il y a Kevin Trudeau disait ceci, une des phrases mythiques de Kevin Trudeau qui disait que go as far you can, when you get there, you will see further. Go as far you can, and when you get there, you will see further. Donc, va aussi loin que tu peux, et quand tu seras là-bas, you will see further. Donc, tu verras encore plus loin. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir, comment on appelle ça, anticiper les choses. Quand je dis anticiper les choses, hein, de manière par tes actions. Oui, tu peux visualiser les choses de façon générale ou bien de façon détaillée, peu importe. Mais des fois, l'inconnu fait peur. Comme l'inconnu fait peur, comme tu ne sais pas voir ce qui arrivera, par exemple, demain, tu sais quoi? Fais déjà le petit pas. Là, actuellement, fais déjà ton petit pas jusqu'à atteindre, jusqu'à arriver à demain. Et quand demain arrivera, tu sais quoi? Ben, à partir de là, tu verras encore maintenant quelle est la prochaine étape. Tu vois? Et ça, c'est ce que je tenais à partager avec toi. Là, il y a énormément beaucoup de choses à dire sur le fait de briser le plafond de verre financier qui toi-même que tu es en train de t'imposer. Bref, oui, je sais, tu diras toujours c'est la faute à l'autre, c'est la faute à ceci. Pense à l'histoire de l'INSEE que je t'ai rencontré au début. L'INSEE qui se positionne toujours comme une victime. Mais elle oublie que ce sont ses choix à elle. Elle oublie parfois que c'est elle qui est en train de faire à l'autre ce qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse à elle. Mais ce qu'elle est en train de faire à l'autre, elle n'arrive pas à l'analyser. Elle ne veut pas qu'on agisse dessus. Mais lorsque l'autre personne se mettra à faire ce qu'elle n'aime pas, là, elle bondit. Elle se met en colère. Elle se met à « oh, ceci, c'est là. Oh, par-ci, par-là. » Tu vois? C'est pareil aussi avec toi en matière de finances. Et comme je l'ai dit encore, ce que je suis en train de faire, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est aussi une leçon pour moi-même. Une grande leçon pour moi-même. Donc, à toi de saisir ça et à toi de trouver. Et quand je dis faire ces changements, c'est vraiment sur papier. On ne peut pas faire des changements juste en l'air. Les idées sont volatiles. Voilà. Toi, dis-moi, quel est le plafond de verre? Peu importe l'endroit où tu te trouves, quel est le plafond de verre qui t'empêche de pouvoir atteindre l'objectif que tu as envie de te fixer? Cet objectif ou bien ces rêves, peu importe l'ambition dont tu rêves peut-être depuis ton enfance, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'en empêche en fait. Tu sens que tu peux faire mieux, mais tu as l'impression que non, mais écoute, je ne peux pas aller plus loin que ça parce qu'il y a ceci, il y a cela, parce qu'il y a, peu importe l'esprit, peu importe l'obstacle, c'est comme si quelque chose t'en empêche. C'est quoi? Dis-le-moi dans les commentaires. Et puis, ça fera avancer la communauté. Dans une prochaine vidéo, je te partagerai maintenant cette fois-ci, j'entrerai cette fois-ci en détail, très, très, très en détail. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.